L'attraction féminine en rétention séminale est réelle, mais elle est dangereuse, les gars. J'ai reçu beaucoup de commentaires depuis mon début sur YouTube de gars qui me disaient que l'attraction féminine en rétention séminale ne marchait pas pour eux, qu'elle n'existait pas, que c'est quelque chose qu'on inventait. J'aimerais dire à cela que tu es obligé de ressentir ou de remarquer une différence dans le comportement des femmes. Et même au-delà, tu es obligé de remarquer toi une différence dans ta façon de te comporter vis-à-vis des femmes. Parce que la rétention séminale va déclencher tout ça en toi. Ok? Parce que si tu ne ressens pas l'attraction féminine en rétention séminale, moi personnellement, je la ressens tous les jours. C'est toute forme de forme, tu vois, que ce soit sur une remarque, que ce soit sur comment j'interagis avec elle, comment je me comporte avec elle, comment je les perçois. Chaque jour, il y a ma perception qui évolue. Chaque jour, il y a de l'attraction. Et même au-delà de l'attraction féminine, il y a de l'attraction dans tous les pôles de ma vie. Ok. Donc, si tu es en rétention, en guillemets, tu ne reperçois pas l'attraction féminine, c'est que pour moi, je n'ai pas en rétention séminale. Ou soit tu continues à gouiner, soit tu continues à mater des films de boules, soit tu as encore des traumas qui ne sont pas guéris, tu as encore plein de choses comme ça, plein de pensées, d'images dans ta tête, des séances de pignouf qui sont encore là, ok, que tu n'as pas géré. Donc, en fait, je pense que c'est plus un travail interne. Au lieu de se concentrer sur les femmes, te dire que l'attraction féminine, elle n'existe pas, tu dois te dire comment m'améliorer personnellement, justement, pour changer ma perception que j'ai d'elle. Comment être en rétention, parce que c'est ça la rétention aussi. C'est le travail que tu vas faire sur toi primordialement. Mais c'est pas le sujet ici. J'aimerais parler du danger de l'attraction féminine. Par rapport à l'attraction, il y a encore plein de vidéos que je vais faire sur l'attraction, tu vois. Mais là, aujourd'hui, on va parler des dangers de l'attraction féminine. Mais vous savez, les gars, elle est réelle. Mais comme toute bonne chose, il y a aussi des parts négatives. Moi, disons que l'attraction féminine, j'ai ressenti au bout disons, des 20 premiers jours. Ok. Au début des 20 premiers jours, je commençais à recevoir quelques compliments, quelques attentions des femmes. Et comme je l'ai dit, ma perception de celle-ci changeait au fur et à mesure que j'avançais sur mon chemin. Mais ça ne fait pas tout en fait. Ça a beau marcher, ça a beau changer ta perception que tu as de celle-ci. Mais il faut comprendre que premièrement, si tu ne gères pas bien ce phénomène qu'on appelle l'attraction féminine, les femmes vont absorber ton énergie. Les femmes, il faut savoir que c'est vraiment des passoires. C'est passoires énergétiques en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une femme, tu vois, elle est remplie d'énergie. Remplie d'énergie féminine, ok? Et elle dévore tout ce qui l'entoure. Pourquoi je dis qu'elle dévore tout ce qui l'entoure? C'est que quand tu es en rétention, tu vas le sentir. Si tu es avec la bonne, tu peux facilement bien transmuter ton énergie. Ça peut euh, bien matcher. Okay, pour avoir cet échange du pôle masculin et féminin. Mais disons que d'un autre côté, si tu as cette habitude-là de parler avec beaucoup de femmes, trop te disperser, tu vas remarquer qu'elles vont prendre ton énergie, elles vont prendre ta rétention, elles vont partir avec. Et ça arrive à beaucoup de gars et ça m'est moi-même arrivé. Ok. Les personnes avec qui je discutais beaucoup quand j'étais en rétention séminale, et je remarque que le lendemain où je rechute, le lendemain où je relapse, et ça fait longtemps, je me rappelais, j'avais un flirt, tu vois, on discutait. Puis, le lendemain, j'ai rejeté. Et c'est le blackout, plus aucun bruit. Et ça m'arrive plusieurs fois. Tu vois, plusieurs fois, j'ai des flirts comme ça, des meufs avec qui je discutais, tu vois, par message. Puis je relapsais, et c'était le blackout. Et au fur et à mesure, je me posais des questions. Est-ce qu'il y avait une corrélation entre rechute et le fait que je recevais, disons, moins d'attention des femmes? Est-ce qu'il y avait une corrélation du relapse et de l'attraction féminine, de l'attention de celle-ci? Et oui, il y en avait une. Je sais pas si elle ressemble à un appel quand tu rechutes, mais je pense que ça se ressent de la matière. Je me rappelle que quand je passais mon premier mois en rétention séminale, tout d'un coup, j'avais des amis d'enfance, des personnes comme ça qui commençaient à m'appeler, qui me disaient comment ça allait, tu vois. Notamment une amie qui m'a appelé pile poil où j'ai passé mes un mois de rétention séminale. Donc, oui, il y a une très forte corrélation entre ton niveau d'énergie et à quel point les gens vont te solliciter. Ben, d'un autre côté, quelques semaines plus tard, je me rappelais que dès que je rechutais, bizarrement, il n'y avait plus d'appels, on ne me parlait plus, je ne sais pas ce qui se passait. Et c'est là que je vais en venir. Disons qu'une grande majorité de femmes, dès que tu auras perdu ton énergie, elles ne vont plus te regarder de la même façon. Elles vont plus te regarder pareillement. La plupart, dès que tu vas perdre ton énergie, dès qu'elles auront, disons, absorbé de toi ce qu'elles voulaient prendre, dès qu'elles auront absorbé cette lumière-là, elles s'en iront directement puisque tu es vide, il n'y a plus rien à prendre. Et ils iront chercher une autre cible.
Et ça m'est arrivé plein de fois, les gars. Du jour au lendemain, dès que je relapsais, et c'était pas directement, disons, ça prenait 2 jours après que j'ai rechuté, je commençais à recevoir des petits pics, des choses comme ça. Et ça, on n'en parle pas assez, je pense. Mais quand tu rechutes vraiment, il y a un revirement du comportement féminin envers toi. Ok, ça, tu le sens. Tu le sens. Surtout quand tu passes beaucoup de temps en rétention, tu passes beaucoup de mois, 6 mois en rétention, tu rechutes, tu sens qu'il y a un changement dans leur comportement. Et venons à la partie la plus importante de la vidéo. Le pire de tout ça, c'est que beaucoup de gars, malgré tout, continuent à faire la rétention pour les femmes, continuent à se mettre en rétention séminale pour l'attraction féminine. Et pour ça, j'ai 2 histoires que j'aimerais vous raconter, 2 histoires que j'ai vécues personnellement avec des amis qui me sont très proches et des amis que je coach qui sont en rétention séminale, qui sont lancés en NoFap rétention et qui font le travail sur eux aussi. Donc la première histoire, c'était à la salle de sport avec l'un de mes gars. Et on s'entraînait. Et disons que mon gars, je vais pas dire son nom, il soulève des charges vraiment très impressionnantes pour son âge. Il a 19 ans comme moi. Et si je dois vous donner le CPR, il fait du 140 kg développé couché. Moi, mon max, c'est 100 kg. Du 140 kg à 19 ans. Si tu vas pas à la salle de sport, ça va rien te dire. Mais si tu es un sportif comme moi, tu auras une larme qui a coulé 140 kg au développé couché en IREP. Puis il fait du 200 kg en soulevé de terre. Tu vois. Je vais vous montrer quelques clips là qui va passer. Donc, moi, je le filmais, on s'entraînait et tout. Et pendant les clips, vous allez voir, il passait ses 200 kilos au soulevé de terre. Tu vois, il faisait quelques reps à 200 kilos. Donc moi, si t'es un être humain sensé, t'as de la testostérone et tu fais du sport, une question viendra. Une question devrait notamment surgir dans ta tête qui te dirait pourquoi est-ce qu'il fait ces perfs-là? Pourquoi est-ce qu'il se donne autant? Et c'est la question que je lui ai posée. J'avais honte un peu. Après sa réponse, vous allez voir. Pourquoi est-ce que tu te donnes autant à fond? Genre, qu'est-ce qui te motive? Quel est ton pourquoi? T'as 19 ans, t'as du temps. Aucun adulte dans cette salle-là n'a ces perfs-là. Genre, pourquoi est-ce que tu vas autant? Parce que lui, son objectif, c'est aller encore plus loin de ce qu'il fait. Tu vois. Et c'est vraiment quelqu'un de très humble. Ok, il peut vraiment avoir des perfs incroyables pour son âge. Il va me dire, tu vois, c'est rien, c'est vraiment rien. Tu vois, tu peux y arriver. Tu vois, il encourage. En tout cas, je vous souhaite d'avoir des potes comme ça de vos vies, des amis comme ça de vos vies, parce que c'est vraiment des gens très humbles, des gens très agréables, des gens très humains en tout cas. Il m'a répondu, il a répondu à ma question, et ce qu'il m'a dit m'a totalement bouleversé. Du moins, ça a changé totalement la perception que j'avais de l'instant présent. Et le pire, c'est que c'était quelque chose que je savais déjà. Mais on dirait que sur l'instant, je l'avais oublié en fait. Et je lui ai demandé, tu fais ça pour ta meuf? Tu fais ça pour ta copine, parce qu'il y en a une? Tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pour la reconnaissance des gens? Pourquoi est-ce que tu as ces perfs là? Pourquoi est-ce que tu la tues autant? Pourquoi? Tu vois. Et il m'a dit tout simplement, en me regardant les yeux après sa séance, après la série que je vous ai montrée, il m'a dit tout simplement, tu vois, c'est simple. Toutes ces fois où je viens à la salle pour m'entraîner, toutes ces fois, tu vois, il n'y a personne qui me regarde, je fais mes choses, je m'entraîne à fond. Toutes ces fois où je me la tue, tu vois, toutes ces fois où je me la donne, je le fais pour qu'une seule raison. Et la raison, c'est que je le fais pour moi. Sans dire, t'as bien cité ma copine, etc. C'est bien, c'est bien. T'as bien cité la reconnaissance, oui, c'est bien, c'est bien. J'aime bien avoir des belles perfs. Mais tu sais, je le fais toujours pour moi. Et ça m'a rappelé une scène qu'on avait ensemble. Je me rappelle une fois, on était allé à l'église ensemble. On s'était assis, tu vois, et juste, on était dans le moment. Il n'y a pas de bruit, il n'y avait personne. On s'était assis, on ferme les yeux et tu vois, on méditait l'instant présent. Ok, c'est lui qui m'avait envoyé là-bas. Il me disait que, puisqu'on était en cours, il me disait que chaque fin de cours, il allait là-bas s'asseoir et il méditait un peu assis, tu vois, dans le silence. Et il me disait tous ces moments-là, comme ceux-là, tu vois, qu'il fait. Il n'y a personne qui le regarde, il le fait pour lui. Et la salle, ça ne change rien. Il le fait pour lui-même. Et à ce moment-là, ça m'a mis une claque, tu vois. Parce que je me suis senti con d'avoir posé cette question. Parce que je savais en fait la réponse, ok. Mais je pensais qu'il allait me sortir une comparaison, voilà. Tu vois, lui, il a des perfs comme ça, il est moins riche que moi, il fait ça. Une réponse comme ça. Mais non, en fait. Il a dit juste, je le fais pour moi. Et moi aussi, quand je m'entraîne, je le fais pour moi. Et c'est ça, en fait. Et c'est pareil. Parce que lui, il est en rétention.
Ok, quand je l'ai vu, moi, on a parlé de rétention parce qu'il est en rétention séminale aussi. Il fait du travail, il m'avait parlé de ses addictions en film de boule. Quand on a travaillé dessus, je l'ai coaché, donc il s'est amélioré. Et tu peux pas atteindre ces perfs-là sans être en rétention. Ça, je te garantis, les gars. Tu pars à 19 ans, passer 200 kg soulevé de terre, 140 kg bench, comme ça, sans être en rétention. Bonne chance si tu fais tous les jours. Non. Et ça fait référence, ça fait écho à une autre interaction que j'ai eue avec un pote encore, un autre pote cette fois. Il s'appelle Jad, il est passé sur la chaîne. Et lui aussi, il va à la salle. Et pendant qu'on discutait un après-midi, il m'avait envoyé une photo de la salle. Voilà, lui aussi, je le coach. Il va à la salle, il s'entraîne. Un beau physique. Et je lui ai demandé, c'était juste après la première histoire, vraiment, quelques temps après. Je me dis, Jad, quel est ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas à la salle? Pourquoi est-ce que tu t'entraînes? Parce que c'est un gars qui a une mentalité comme moi, comme le gars précédent, ils ont tous des mentalités comme ça. Quand tu es en rétention, tu attires des gars qui ont la même mentalité que toi, et c'est ce qu'on veut, être avec des loups. Donc je me dis, Jad, quelle est ta motivation? Pourquoi est-ce que tu vas à la salle de sport? Et lui aussi, il m'a répondu une chose qui m'a bouleversé aussi. Et pas d'un point positif. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Il m'a dit, Andy, tu vois, je vais à la salle de sport, je m'entraîne, je prends soin de moi pour ma meuf. Je prends soin de moi pour les Yadji. Parce que, tu vois, sans la meuf, tu vois, lui, il est un peu addict aux meufs, c'est ça. C'est ça son problème. Voilà pourquoi je coach vraiment fort. Pour qu'il gère ça. Je le fais pour les gadgets, je le fais pour les meufs, je le fais pour ma copine. Et je pense que après avoir entendu la première histoire, vous avez compris comment j'ai réagi à ça. Tu vois, comme il me dit, je vais à ça pour les... Donc la question que j'ai répondu tout simplement, c'est: et si du jour au lendemain, ta meuf te quitte? Si du jour au lendemain, il n'y a plus de gadgets sur la terre, comment tu fais? Tu arrêtes de t'entraîner? Parce que lui, c'est vraiment un fou. Il est capable de venir juste en t-shirt, tu vois, pendant un t-shirt, bien sapé, et juste pour que les meufs le remarquent. Mais bon, c'est plein de choses qu'on travaille comme ça. Sur un coaching vient, c'est des problèmes. Cas par cas, je peux vous aider à améliorer cela. Parce que je suis passé par là aussi. On était des bêtas, on était des couillons. Mais au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que tu travailles sur toi, il y a des choses dans le genre que tu peux régler. Donc, je vais tout simplement dire, ok, si, imagine, voilà, tu quittes, elle est plus là, si, voilà, tu as arrêté de t'entraîner, voilà. Donc, on a discuté, et finalement, il a compris. Il a compris que, ouais, à la fin de la journée, qui que tu sois, c'est pour toi que tu t'entraînes. C'est pour toi que tu travailles. Et c'est pareil pour la rétention séminale. Quand nous sommes en rétention, chaque jour, jour après jour, que nous travaillons sur nous, beaucoup le font pour les femmes. Beaucoup le font pour que les femmes les remarquent. Pour être remarquées par celles-ci. Pour qu'elles ressentent la différence et qu'elles viennent vers eux. Mais les femmes ne viendront pas vers vous en rétention. Et ça, j'ai envie de le dire. Si vous avez envie d'aller accoster une femme, allez-y, allez avoir de l'expérience. Ça, je dis pas le contraire. Faut pas prendre la rétention comme une excuse pour ne pas aller accoster des femmes. Mais la chose ici que je vais dire, c'est ne pas faire la rétention pour l'attraction féminine. Parce que ça, elle peut être très très dangereux. Ok. Et le deuxième gars que je vous ai présenté, qui me parlait de femmes, justement, il avait un gros mal en OFAP en rétention. Justement, il rejetait beaucoup. À cause de ça, parce qu'il avait beaucoup de traumas, il regardait encore pas mal de films de boules. Et tout ça, en fait, ça l'impactait psychologiquement. Vous voyez, quand vous avez cette vision-là de la femme, vous regardez toujours des films de boules, tout ce que vous faites est guidé par ça, pour la validation féminine. On le fait tous plus ou moins pour ça, mais vous voyez, mais à différentes échelles. Ok, on a des priorités tous plus ou moins différentes. Et lui, c'était vraiment à l'extrême, il faisait que pour ça. Et c'est là le piège pour moi. Quand tu es en rétention juste pour la gadget, comme il dit, t'oublies ta mission. T'oublies pourquoi est-ce que Dieu a mis la rétention devant toi. Ce n'est pas pour les femmes, frérot. C'est pour accomplir ta légende personnelle. Pour accomplir ton devoir envers lui. C'est pour accomplir ton devoir envers Dieu. C'est pour accomplir ton devoir sur terre pour les hommes, tu vois. S'il a fait que je crée cette chaîne pour inspirer un maximum d'hommes, j'ai accompli ma mission. J'ai une mission, voilà pourquoi je suis là. Okay. Et même lui, je l'ai rencontré une fois, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Il m'a dit, Andy, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on s'est rencontrés? Le deuxième gars. Est-ce que tu sais pourquoi on s'est rencontrés? Il m'a dit, mec, tu as changé ma vie. Grâce à toi, je suis en rétention. Grâce à toi, je peux en fait travailler sur mes business et avoir assez d'énergie pour travailler de 8 à 18 heures assis. Merci. Il m'a dit merci. Et j'ai apprécié ça. Et j'ai continué à le coacher. Encore du travail à faire, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Des fois, je suis là, je pense que ce que je fais, ça ne sert à rien, ça n'a pas vraiment de portée. Je me rends compte que quand même, j'ai aidé beaucoup de personnes.
Que ce soit la première personne que je vous ai présentée, la deuxième personne, que ce soit moi-même, tu vois. Je me fais du bien à moi-même. J'ai aidé beaucoup de personnes. Et j'ai compris surtout, par mon expérience, que la rétention, tu ne fais pas pour quelqu'un d'autre. Tu fais pour toi en même temps. Ces moments-là où tu souffres, ces moments-là où tu enregistres, ces moments-là où tu te regardes dans le miroir, ces moments-là où tu te remets en question, ces moments-là où tu remodèles ton monde pour te mettre dans un autre schéma de pensée, que tu détruis tes préacquis, que tu détruis tout ce qu'on t'a mis dans la tête. Parce que tu peux pas être en rétention sans détruire des choses en toi. Tu peux pas être en rétention sans faire un pacte avec toi-même. Ok, c'est pas logique en fait. C'est pas logique. Dans la société dans laquelle on vit, on nous conditionne à la médiocrité. On nous conditionne à éjaculer tous les jours. On nous conditionne à perdre cette énergie au quotidien. Donc comment est-ce que tu veux progresser dans une société qui te pousse à la médiocrité? Et j'aimerais rajouter à ça, tu dois choisir avec qui partager cette énergie. Parce que pour moi, cette énergie, c'est une énergie de partage, surtout. C'est pas juste quelque chose que tu accumules en toi et être égoïste avec ça. Non, moi, je la partage quand je fais mes vidéos. Je la partage avec vous, mon énergie. Vous voyez? Quand je suis en rétention, que je vais à la salle de sport, je la partage avec moi-même, tu vois. Mais je la partage avec le monde. Quand j'ai du glow, quand je suis vibrant, tu vois, je partage mon énergie au quotidien avec les gens qui m'entourent. Et pour le bien, et ça ne me draine pas, justement. Parce que c'est une énergie avant tout de solidarité, de partage. Ainsi, l'attraction féminine est réelle. Mais tu n'as pas juste faire la rétention pour elle. Tu n'as pas juste faire la rétention juste pour les gadgets. Il m'a tué, comme il a dit. Il m'a fait un vocal, il m'a dit, ah, tu connais, moi, c'est pour les gadgets. Hein. J'ai envie de me péter le crâne sur mon téléphone à ce moment-là. Mais je me suis juste revu en lui avant, quand je commençais la rétention, pour ça. Et quand tu as du recul sur toi, et c'est vraiment drôle hein, de voir qui tu étais, qui tu es aujourd'hui, et qui tu seras demain. Tu as un peu cette impression de te dire, quand tu es en rétention, année après année, c'est comme si tu étais une totale différente personne. Une totale différente personne. Quand je me regarde il y a un an, aujourd'hui je suis totalement différent. Et je me dis, dans un an, je serai encore totalement différent. Et encore, et encore, et encore. Parce qu'il n'y a aucune limite à ta progression. Tu peux progresser et dépasser tes attentes d'une façon que tu n'imagines même pas. Donc, surtout les femmes vont venir, vont partir, et elles vont vibrer avec toi en fait, tout simplement. Ok? Quand tu auras beaucoup d'énergie, il y aura beaucoup de femmes. Quand on n'aura plus, il n'y en aura plus. Et c'est un peu comme pareil avec l'argent. Quand tu as de l'argent, elles viennent. Quand tu n'as pas d'argent, il n'y a personne. Faire une allusion comme ça. Mais ça peut te dire que ce chemin tu fais pour toi. Tu fais vraiment pour toi en fait. Et la plus grande valeur qu'un homme peut faire au monde, c'est d'être en rétention. Alors pourquoi je fais des vidéos de rétention? Quel est l'intérêt de faire des vidéos de rétention? C'est parce que c'est fameux. Non, c'est parce que ça a vraiment changé ma vie. Et je me dis, go partager ça, bordel. Ça peut pas rester avec quelques mois. Ce que j'ai appris, il faut que je partage ce que j'ai appris, les frères. Donc le monde capte ton énergie sans même le savoir. Les femmes captent ton énergie sans même le savoir. Ta famille capte ton énergie sans même comprendre ce qui se passe. Des fois, elles comprennent, mais tu vois, elles ne peuvent pas mettre un mot dessus. Sans que tu viennes lui dire, ah, je suis en rétention, elles ne vont pas comprendre. Donc c'est ça. Tu fais pas que pour toi aussi, tu le fais pour le monde. Tu fais pour Dieu, tu fais pour le divin. Tu fais pour la vie, en vrai. Donc les gars, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Vous avez compris que la rétention, c'est vraiment quelque chose, un cadeau que nous offrons au monde. Les hommes qui sont en rétention pour moi sont des cadeaux pour la vie, sont des cadeaux pour le monde parce qu'ils rendent ce monde meilleur, je ne vais pas mentir. Et soyez en rétention. Restez en rétention, continuez à avancer les gars. Et vous avez mon ebook Rétention 90 pour vous aider à passer vos 90 premiers jours en rétention. Vous avez nouvellement mes coachings one-on-one si vous voulez que je vous coach. Parce que c'est bien beau de regarder les vidéos, mais il faut avoir des personnes qui ont fait ce que vous voulez faire et qui peuvent vous aider cas par cas. Parce que des fois, quand tu fais une vidéo, tu parles au général, ok? C'est pas vraiment le problème précis que la personne a avec les personnes précises qu'elle rencontre. C'est pas, tu vois, c'est pas ciblé vraiment pour transformer la personne en elle-même. Donc, si vous voulez que je transforme, venez. Et pourquoi je mets un prix sur mes coachings? Parce que j'ai remarqué, quand tu fais quelque chose de gratuit, tu vois, moi, mon ebook, j'ai pas mis vraiment cher. Mon coaching, c'est pas cher. Parce que pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quand tu mets pas de prix sur quelque chose, les gens ne voient pas la valeur de la chose. Je prends l'exemple des formations que j'ai déjà personnellement achetées. Entre une formation que je n'achète pas, une formation que je mets de l'argent dedans, je vois que je m'implique 10 fois plus dans la formation où je mets de l'argent dedans parce que je sais que j'ai investi, donc je dois m'investir dedans. Mais quand tu vas dans un coaching où tu n'as pas acheté, tu es là, voilà, en plus de moi-même perdre mon temps, le gars va très souvent me faire perdre mon temps. Tu vois. Quand une personne investit, est prêt à investir en lui-même et qui vient dans un coaching, ça veut dire qu'il est prêt à travailler sur lui, il est prêt à travailler avec toi, il est prêt à transformer sa vie. Et quand tu es en face d'une personne qui veut transformer sa vie, mon gars, le processus est vraiment plus simple que quelqu'un qui est juste là pour, voilà, être là. Donc là, on se revoit dans une prochaine vidéo.
J'ai pas fait de vidéo pendant une semaine parce que, comme l'a dit un gars que j'aime beaucoup, il a dit faut show up. Un gars en rétention doit show up, doit se montrer. Et c'est vrai. Et moi, j'accumule école, j'accumule business, j'accumule sport, j'accumule plein de choses qui font que j'ai pas souvent le temps. Voilà pourquoi des fois je me lève à 5h30 pour faire des vidéos comme celle-ci, puis aller à l'école, puis revenir, puis faire le montage, puis voilà. Mais des fois, si vous voyez que je ne publie pas pendant une semaine, c'est que je m'organise. Je m'organise pour pouvoir bien publier. Je m'organise pour pouvoir derrière ça revenir. Ok. Parce que moi, chaque jour, je m'organise, j'organise mon planning, mon sommeil, mon sport, tout, pour trouver vraiment le rythme parfait pour être le plus constant possible et vous partager un maximum de valeur. Bon les gars, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Grand Z. À très vite.